Avant de lancer l'épisode, j'aimerais te parler d'un accessoire qu'on néglige trop souvent quand on court, à savoir la chaussette. Si tu m'écoutes régulièrement, tu sais que pour moi, le confort et le plaisir passent avant tout. Et justement, j'ai découvert Pandouce lors de ma préparation pour le marathon pour tous. Pandouce, c'est une marque française de chaussettes techniques pensées pour les coureurs, les trailers et les cyclistes. Elles m'ont accompagné durant toute cette aventure sans une seule ampoule. Pandouce, ce sont des chaussettes made in France, imaginées à Laval, confectionnées à Limoges à partir de fibres recyclées. Ultra confortables, respirantes et surtout conçues pour éviter tout frottement. Ce que j'aime chez Pandouce, c'est cette idée simple. Proposer un produit durable qui respecte nos pieds et un peu plus la planète. Alors, que tu prépares un 10 km, un trail, un marathon ou que tu cours juste pour le plaisir, ça vaut vraiment le coup de les tester. Tu retrouveras l'ensemble des produits sur le site www.pandouce.fr et tu pourras même passer commande. Je remercie Pandouce de soutenir le podcast et maintenant, place à l'épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. L'épisode du jour marque le lancement du projet Marathon de Cheverny 2026 que j'aime appeler la vie de château. Et vous allez pouvoir suivre l'aventure de 4 sportifs qui vont semaine après semaine se préparer pour une des courses du marathon de Cheverny et trail du Pays des Châteaux. Alors, au cours de ce premier enregistrement, vous allez découvrir leurs portraits. Il s'agit d'Emmanuel, Marine, Sophie et Cédric. Ils s'élanceront le 25 et le 26 avril prochain sur des distances allant du 10 km au marathon. Sur ces prochaines semaines, je vais donc les accompagner dans leur préparation et vous faire vivre de l'intérieur ces différentes semaines d'entraînement. Je remercie bien évidemment le marathon de Cheverny, Trail, Pays des Châteaux et Émilie qui a rendu possible la réalisation de ce projet et que vous retrouverez lors d'un prochain épisode pour qu'elle vienne un petit peu nous expliquer les coulisses de cette édition 2026. La vie de château du côté de Cheverny, épisode 1, c'est le lancement de ce projet 2026 sur le podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un format d'épisode qui va nous conduire jusqu'au week-end du 25 et 26 avril avec un événement pour lequel j'ai été choisi. Je remercie toute l'organisation, toute l'équipe du marathon de Cheverny Pays des Châteaux de m'accorder cette possibilité de réaliser des épisodes du podcast autour de cet événement. C'est un des plus gros marathons en région centre, voire en France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir des athlètes, des sportifs qui ont été choisis pour prendre part à ce défi avec pour chacun des distances qui vont être mentionnées, expliquées. Donc ces auditeurs du podcast, ces athlètes vont dans cet épisode vous livrer un petit peu leur motivation, leur présentation et pourquoi ils ont envie de se lancer dans ce défi. Et on va commencer par Emmanuel. Je te laisse la parole de façon à ce que tu puisses nous indiquer qui tu es, d'où tu viens, depuis quand tu cours et puis on laissera les camarades également se présenter avec toute la liberté que vous avez derrière le micro. Bonsoir, moi c'est Emmanuel, du coup j'ai 38 ans. Je suis maman de 3 garçons et je suis belle-maman de 2 autres garçons. Je suis adjointe administrative pour le département du Loiret, donc dans le 45. Je cours depuis à peu près 2 ans et demi et je suis depuis le septembre 2025 marathonienne. Marine, je te laisse te présenter pour que toi également tu nous dises qui tu es, d'où tu viens, ce que tu exerces comme métier et quel est ton lien, ta relation avec ce sport que nous aimons tant, la course à pied.
Bien, bonsoir à tous. Donc, Marine, j'ai 39 ans. J'habite dans le Puy-de-Dôme avec ma fille Louise qui a 13 ans. Donc, on vit toutes les deux. Et je suis à mon compte. Je suis kinésiologue depuis 2 ans, ce qui me laisse pas mal de temps pour m'organiser justement pour mon temps libre, pour découvrir un petit peu ce milieu de la course à pied et que je pratique que depuis quelques mois. Voilà, jusqu'à présent, ça a été plutôt les petites courses en lien avec le cancer du sein, qui m'a plutôt donné l'envie de poursuivre dans ce sens-là. Et voilà, ça s'arrête à ça pour le moment. Et le trail un petit peu également, que je débute. Cédric, je te laisse la parole. De même, faisons connaissance, faisons les présentations pour savoir qui tu es, d'où tu viens et quel est ton terrain de jeu préféré en course à pied. Bonsoir à tous, moi c'est Cédric, 41 ans, je suis tourneur-fraiseur, je fais de la pièce unitaire. Je viens de Moselle, donc près de l'Allemagne, vraiment je dirais une vingtaine de kilomètres de l'Allemagne. J'ai commencé la course à pied, je dirais au niveau du Covid, on pouvait plus jouer au foot, donc il fallait garder la forme. Donc je me suis mis à la course à pied, et de fil en aiguille, je suis monté de kilomètre en kilomètre en kilomètre. Je suis passé sur le trail, et j'ai attaqué maintenant l'ultra trail. Voilà, je borne et je prends du D+. Voilà, donc beaucoup de bornes. Je monte jusqu'à 3 chiffres. Alors, parmi les personnes qui ont été choisies, tirées au sort pour prendre part à ce défi que l'on a baptisé la vie de château. Alors, je vous dis pas que ça va être la vie de château tous les jours, à savoir dans l'aisance et dans les sorties agréables, parce qu'une préparation, on le sait, c'est parfois des moments difficiles. Mais clin d'œil au château de Cheverny, d'où vont partir et où vont arriver l'ensemble de vos courses. On avait une 4e personne qui n'a pas pu être présente pour l'enregistrement aujourd'hui. Et je vous laisse découvrir le profil de Sophie. Bonjour à tous, je suis Sophie, j'ai 40 ans et je suis originaire d'un petit village à côté de Vichy, dans l'Allier. Alors je ne suis pas une très grande sportive, voilà, je me suis remis de façon intensive à la pratique du vélo et du rameur depuis le mois de septembre. Et j'ai intégré la course à pied depuis le mois de décembre, voilà, dans mon programme. J'ai voulu me challenger en fait à 40 ans. Voilà, je me suis dit que j'avais envie d'essayer. Je suis entourée de gens qui courent, qui font du sport, qui font du trail, qui font des courses. Et je me suis dit, Sophie, pourquoi pas toi aussi. Voilà, donc au début, j'y croyais pas trop. Et puis finalement, kilomètre après kilomètre, j'ai réussi à atteindre les 5. C'était l'objectif que je m'étais fixé parce que... Fin d'année, je m'étais inscrite à une première course là qui avait lieu à peu près un mois après dans une petite ville là, à côté de chez moi. Et ça a été mon premier challenge. Là, je vais donc refaire une course d'ici 2 semaines. Et puis après, il y aura Cheverny. Voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais repéré cette course Cheverny. Je suis déjà allée visiter le château. Je suis souvent là en Touraine. Et quand j'ai vu que cette course... allait avoir lieu, j'ai trouvé ça super cool et quelques jours après, en fait, j'ai vu le concours, voilà, réalisé par à côté de mes pompes. Donc, je me suis dit allez, on se lance sans grande conviction. Hein, je suis pas le genre de personne qui a de la chance au jeu. Et bingo, pour le coup, j'ai eu de la chance. Sébastien, tu me demandais pourquoi je courais. Je cours parce que ça me fait du bien en fait. Ça me fait du bien de prendre l'air, ça me fait du bien de courir en regardant le paysage autour de moi. Ça me fait du bien après une grosse journée de travail, ça me permet d'extérioriser un peu toutes les tensions. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai appris et vraiment qui me fait beaucoup de bien. Ce que j'attends de ce petit programme là que tu nous prépares, j'attends que tu m'aides à atteindre ce challenge là des 10 km. J'espère vraiment y arriver. Et mes craintes, ma principale crainte, bien évidemment, c'est de ne pas arriver. Mais je suis sûre qu'avec ton programme et ma motivation, on va réussir ce challenge. Et du coup, j'en profite pour te remercier de me laisser cette chance de participer à cette expérience avec les copains là qui ont aussi gagné leur dossard.
J'ai hâte, du coup, qu'on se retrouve tous à Cheverny pour partager cette expérience. Voilà. Donc, merci Sébastien et merci à côté de mes pompes. Voilà. Bonne soirée à tous. Alors, Emmanuel, je reviens à toi. Tu vas nous dire sur quelle distance, parce qu'on vous a laissé le choix. L'organisateur a mis à disposition un dossard. C'était la condition pour que vous puissiez prendre part à cette manifestation. Mais on avait le choix, puisque le marathon de Cheverny Pays des Châteaux, c'est des courses allant du 5 km jusqu'à un trail de 63 km, en passant par le marathon, le semi-marathon. Emmanuel, tu te positionnes sur quelle distance pour aborder cette préparation? Moi, sur le 10 km. Alors, pourquoi le 10 km? Explique-nous tout. Parce que j'ai un marathon 15 jours après, principalement. Donc, je voulais pas trop forcer avant. Et puis, faire un record sur le 10 km, c'est un bon challenge. Quelle est ta marque chronométrique sur les 10 km auxquels tu as déjà pu prendre part? 52,08. Donc ça, c'est le chrono à améliorer du côté de Cheverny en avril prochain. Tout à fait. Marine, de ton côté, sur quelle distance tu as choisi de t'aligner pour participer, concourir à ces épreuves du côté de Cheverny? Pour ma part, ça sera sur le semi. Alors pourquoi le semi-marathon? Comme Emmanuel, je vous questionne, je vous titille, mais comme les auditeurs, on veut tout savoir. Pourquoi vous êtes motivé à l'idée de concourir sur cette distance-là du semi-marathon? Alors tout simplement parce que sur ma to-do list des rêves à accomplir, le semi faisait partie de ma liste. J'ai vu cette publication et ce dossard a potentiellement gagné. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et effectivement, j'ai été choisie, donc il faut y aller maintenant. Donc en effet, il va falloir s'y préparer pour pouvoir cocher définitivement sur cette liste le semi-marathon. Cédric, de ton côté? Alors pour moi, c'est le marathon, parce que je n'ai jamais fait de marathon. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, voilà, je borne énormément. Voilà. On fait des trails à 3 chiffres, mais tu n'as jamais fait de marathon. Non, alors voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Ma femme adore les châteaux de Chambord, donc je me suis dit c'était l'occasion de venir et en plus venir te voir. Donc c'était parfait. C'était pile ce qu'il me fallait pour me lancer sur un marathon. Alors effectivement, au-delà de la préparation du dossard, vous le savez, vous qui êtes des auditeurs du podcast, vous qui écoutez derrière vos enceintes, dans vos voitures, à la maison les épisodes, le podcast à côté de mes pompes est aussi et avant tout un moment de partage. Et à travers un projet comme celui-ci, c'est un petit peu nouveau, on sort un petit peu de la zone de confort. Je l'avais fait déjà à l'occasion de Cheverny l'année dernière avec un épisode qui était dédié à l'organisation, aux coulisses, à cet envers du décor, à tous ces bénévoles et tous ces partenaires qui œuvrent pour que ces manifestations puissent être organisées convenablement. Eh bien aujourd'hui, dans cette édition du marathon de Cheverny Pays des Châteaux, eh bien ce sont les coureurs qui vont être mis à l'honneur et c'est donc vous, chers sportifs et athlètes, qui allez être préparés et on va vous suivre à raison d'un épisode par mois jusqu'à cette date du 25-26 avril. Toute cette préparation, vos réussites, les doutes peut-être, les moments d'euphorie, et puis on fera vraiment ce rassemblement, comme tu l'as dit Cédric, lors de ce week-end du 25 et 26 avril. Emmanuel, je te redonne la parole. Pour toi, courir, ça représente quoi ? Pourquoi aujourd'hui c'est ton activité privilégiée ? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Alors, c'est vraiment pour me maintenir en forme. Et pour le plaisir finalement de s'aérer après une bonne journée ou le midi, entre midi et 2, et voilà, de partager ça également avec mon conjoint, du coup, qui court lui depuis plusieurs années. Comment vous arrivez à vous organiser ? Parce que tu disais, je suis maman, belle maman. Comment tout ça, ça rentre dans un emploi du temps qui est, en plus de l'activité professionnelle, chargé sur le plan personnel ? C'est une organisation, justement.
On s'alterne beaucoup. Le week-end, c'est quand le dernier fait la sieste, les plus grands peuvent le garder pendant qu'il dort. Voilà, c'est toute une organisation. Des fois, c'est pas les mêmes jours, comme ça, c'est plus simple aussi, parce que le petit dernier a 3 ans, mais les plus grands ont 15 ans. Donc, on arrive à mixer un petit peu tout ça, et en plus du travail. Marine, de ton côté, pourquoi tu cours ? Qu'est-ce qui t'a amené à reprendre, à être plus assidue, à vouloir, sur cette to-do list, cocher le semi-marathon et donc la course à pied comme activité extérieure ? Pour moi, je dirais que c'est le dépassement de soi. Et je suis plutôt quelqu'un qui aime pratiquer en extérieur. Donc, je ne pouvais pas vraiment, on va dire, le faire. Là, maintenant, ma fille étant plus grande, j'ai plus l'opportunité et le temps de m'y consacrer. Et donc, effectivement, la course à pied, pour moi, ça sera le dépassement de soi. Dépassement de soi, mais également le partage sur les événements auxquels on peut participer. Parce que je trouve que c'est un sport où, justement, il peut y avoir de l'entraide malgré tout, même si ça reste un sport individuel. Et c'est ce qui me plaît un petit peu sur ces activités-là, en tout cas. Pour y avoir pris part à 2 reprises, à Cheverny, on est accueillis, mais royalement. Bon, il y a le château, certes, mais on a des bénévoles qui sont vraiment là pour nous. Et c'est pas pour les caresser dans le sens du poil, hein. Des organisations de courses, j'en ai fait quelques-unes. Et quand on arrive, déjà les bénévoles sont là avec le sourire, nous accueillent, mais vraiment de façon très très sympathique. Et il y a des ravitaillements où il y a ce qu'il faut. Les dotations sont plutôt agréables également derrière, donc vous serez chouchoutés quand vous arriverez du côté de Cheverny. Alors Cédric, pourquoi tu cours ? Pourquoi avoir abandonné le ballon rond pour les grands espaces et les aventures au long cours ? Parce que là, tu disais 3 chiffres, ça prend quand même un petit peu de temps, en sachant que quand je vois tes sorties, elles sont parfois très, 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 voire très matinales. Oui, en effet. J'ai quitté le ballon rond tout simplement par la cause des blessures. Je me suis blessé plusieurs fois au foot, voilà, c'est des genoux qui partent, des chevilles, on se fait marcher sur les doigts de pied, et puis voilà, on arrive à un âge où les dimanches, on a envie de rentrer entier. Et j'ai voulu garder la forme. Donc j'ai continué la course à pied, du coup, après le Covid. Et j'ai croisé une bande de potes, et on s'est mis à courir de plus en plus long, de plus en plus loin, de plus en plus de D+. Et au final, je me suis retrouvé à vouloir me dépasser les limites, comme dit. C'est un dépassement de soi. C'est pour soi qu'on le fait à la base. Et montrer au monde entier qu'un vegan peut encore dépasser des limites extraordinaires sans avoir besoin de tuer des animaux. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu pour ça que j'essaie de pousser encore plus loin. Alors on reviendra sur la partie nutrition, alimentation au fil des épisodes et vous aurez sans doute des questions en sachant que sur le podcast, on a des experts ressources en la personne d'Aude Bazin et puis sur la partie coaching, accompagnement, questions, Bruno sera là également si vous avez besoin d'aide. Donc vous allez être vraiment staffé avec des personnes qui vont vous accompagner et moi je vais prendre en main votre entraînement. Donc vous serez sur une préparation calibrée, ajustée en fonction de vos objectifs et grâce à l'application Idéosport qui me permet justement de vous proposer ces entraînements, vous recevrez chaque dimanche votre petite planification pour la semaine avec à chaque séance un petit retour à me faire sur la séance, comment elle s'est passée, est-ce que vous étiez en forme, est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous avez pesté parce que vous m'avez trouvé trop dur sur le contenu de la séance. Ça, vous aurez le droit également. Donc, ça me permet de savoir vraiment si l'entraînement est vraiment adapté et ajusté à votre pratique. Comment vous vous organisez quand il s'agit de partir courir ? Quelles sont vos habitudes, Emmanuel ? Est-ce que tu as des petits rituels liés à la course à pied ? Comment aujourd'hui ton entraînement se structure ? Moi, actuellement, je cours à peu près 4 fois par semaine. J'allie les moments de course à pied avec le télétravail. Du coup, quand je suis en télétravail l'après-midi, je peux aller courir le midi. Et sinon, c'est le soir, après le travail. Et après, c'est le dimanche. Marine, de ton côté, comment tu pratiques aujourd'hui cette course à pied dans le Puy-de-Dôme? Est-ce que c'est plutôt la nature, les chemins, plutôt que le bitume ?
À 100%, oui. Les chemins, loin de moi le bitume, et uniquement le matin, là où on a le plus de forme et d'énergie. Enfin, en tout cas pour moi, c'est impensable le soir. Je n'y arriverai pas. J'essaye d'arriver à 2 séances par semaine et à partir de cette semaine-là d'être à 3. Mais je dois être un petit peu météo dépendante aussi. Et j'avoue que malgré tout, quand ça fait vraiment pas beau, j'ai un peu du mal à me forcer à sortir. Donc, j'attends de toi ce côté un peu motivation, je pense, ou structuration, qui m'oblige à y aller quand même. Cédric, de ton côté, comment tu ajustes ta semaine d'entraînement? Est-ce qu'il y a une semaine type ou est-ce que tu composes à l'envie? J'ai envie de te dire que j'essaye de composer, pas forcément à l'envie, mais comment dire ça, j'essaye toujours de composer en fonction de l'emploi du temps aussi, parce que voilà, des fois, en Moselle, il pleut vraiment très 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 fort, et comme tu l'as souligné avant, je me lève très tôt, donc j'essaye de faire du bi-quotidien, avoir du tri-quotidien, donc les entraînements à partir de 4h du matin, jusqu'au soir, ça peut aller jusqu'à... Là, je suis encore rentré d'une séance CrossFit. Donc ouais, j'essaie de composer à 4-5 séances de course à pied avec du vélo taf et encore de la muscu, du renfort. J'essaie de structurer ça, j'essaie de caser ça un peu dans mon emploi du temps, un peu comme je le peux. Mais généralement, le samedi, dimanche, c'est sortie longue ou week-end choc. Voilà, c'est là que je peux en profiter. Mais sinon, c'est bitume la semaine. La semaine, c'est généralement du bitume. Je peux pas faire mieux. Est-ce que vous avez des craintes à l'approche de cette préparation? Est-ce que vous êtes stressé par rapport à ce qui vous attend dans les prochaines semaines, Emmanuel? Moi, la première crainte, ça va être de pas réussir à faire un record sur le 10 km et puis d'allier avec la prépa du marathon qui va arriver juste après. Marine, est-ce qu'il y a des doutes, des craintes, ou est-ce que tu es plutôt sereine à l'approche de cette course du côté de Cheverny? Alors, non, sereine, pas du tout, parce que je sais qu'il y a une grosse prépa là qui doit se faire. Donc, la crainte, c'est de ne pas arriver au bout, forcément. Comme je te l'ai écrit également, c'est d'être dernière. Ça, c'est pas envisageable pour moi, c'est pas possible. Ma crainte, c'est d'être blessée, en fait. Donc, d'où l'intérêt de tes conseils pour éviter la casse. Cédric, quant à toi, comment tu abordes ce premier marathon, même si, tu l'as dit en préambule, tu as l'expérience de la très longue distance? Justement, c'est un exercice que je ne connais pas, que je trouve incroyable déjà. Je trouve incroyable de finir un marathon parce que c'est une constance. Il faut être régulier. Moi, j'ai l'habitude de m'arrêter. Quand ça monte, je m'arrête. donc, ça va être assez difficile pour moi de maintenir justement 42 km sans arrêt et de pouvoir tenir un temps aussi, parce que je me suis mis un objectif temps. Ah, tu l'as pas dit ça. On veut savoir, on veut tout savoir. Ou est-ce que tu le gardes encore un petit peu secret pour peut-être un prochain épisode où on abordera le chrono de Cédric avec un peu plus d'avancée dans la préparation? On va le garder un peu secret, histoire de garder ça secret pour l'instant. On prend note, je prends note. Tu peux prendre note. Comme vous le savez, le marathon de Cheverny, il est aussi un petit peu festif. Vous allez notamment pour le semi-marathon et le marathon passer dans des vignes, dans des vignobles, voire dans des caves. Je me rappelle être passé dans des caves sur le semi-marathon. Donc attention, Cédric, je te vois avec la ceinture, c'est plutôt cette boisson-là qu'il faudra privilégier pour le ravitaillement au niveau du marathon. Comment vous allez vous organiser? Est-ce que c'est l'occasion pour vous de faire un petit week-end dans la région? Emmanuel, toi tu es dans le Loiret, mais à l'autre bout du département. Donc comment vous allez vous organiser? Est-ce que c'est l'objet de ce week-end en famille? Ou alors est-ce que vous avez prévu juste de faire l'aller-retour? On n'est pas encore décidé. On ne sait pas si on va y rester le week-end ou si on va juste faire l'aller-retour tous les deux. Cédric, de ton côté, tu l'as dit, ton épouse est fan des châteaux. Chambord est à 20 minutes de la maison, là où j'habite moi à Beaugency, où il y a un très très beau château également. Cheverny pour vous, ce sera un week-end découverte? Alors en effet, ce sera un week-end découverte. On part le vendredi matin pour arriver vendredi dans l'après-midi, donc on a à peu près 5 heures de route. Et ouais, on va découvrir un petit peu les châteaux aux alentours. Ouais, c'est l'occasion de pouvoir profiter un petit peu.
Donc Donc pour là, moi, vous avez déjà réservé. c'est déjà réservé. C'est déjà Organisé, réservé. Cédric. Vraiment, Et tout est calé. pas le choix. Marine, de ton côté, est-ce que cette course du côté de Cheverny sera l'occasion d'un week-end un petit peu prolongé pour découvrir le patrimoine, les environs de cette belle région du Loir-et-Cher, à proximité du Loiret, où il y a également de très très beaux châteaux? Oui, c'est prévu, parce que chaque année, justement, ma fille et ma maman, on monte par là-haut pour visiter l'un des châteaux. Cheverny faisant partie de ceux qu'on n'a pas encore vus. Donc, on va très certainement arriver le samedi matin et en profiter, effectivement, pour passer un peu de temps sur place et visiter cet endroit que je ne connais pas. Est-ce que vous avez l'expérience de ces courses telles que peut l'être ce marathon de Cheverny, ou est-ce que c'est nouveau pour vous? Parce que là, on a quand même un gros paquet de coureurs, hein. Quand on met bout à bout toutes les courses, on est au-delà des 5000 participants. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous angoisse? Emmanuel, est-ce que tu as déjà pris part à ce type de rassemblement où il y a beaucoup, beaucoup de coureurs? Oui, le dernier avec le marathon de Tours en septembre 2025. Donc effectivement, il y avait quand même beaucoup de monde. Donc non, ça, le monde ne m'effraie pas. Cédric, tu as l'habitude, toi, sur les grands trails, ou est-ce que sur les distances sur lesquelles tu t'alignes, vous êtes un petit peu plus diffus en termes de peloton? Non, bah écoute, je me fixe en général 1 ou 2 ultras dans l'année, mais oui, comme dit, la Maxi Race à Annecy ou l'Infernal Trail des Vosges. Donc c'est énorme, hein, c'est un événement qui est énorme. Donc oui, il y a énormément de monde. Donc non, je suis pas trop inquiet pour le monde, ça c'est pas un souci. Alors rassure-toi, Cédric, sur le marathon, et ce sera le cas également pour Marine et pour Emmanuel, à Cheverny, il n'y a pas que du bitume. On va emprunter des chemins, il y a des portions qui sont en sous-bois et le parcours est très agréable. Donc, pour les personnes qui apprécient ce côté un petit peu nature, on n'est pas sur un environnement 100% urbain, voire quasiment pas. Dès que vous partez du château, on va vite être dans la forêt. Donc, c'est plutôt agréable, surtout à cette période du mois d'avril. Et quand on revient sur le château, eh bien, il y a les tulipes qui sont présentes et qui offrent un très, très beau panorama de couleurs. Moi, je l'ai fait, on était aux abords de Pâques, donc il y avait encore toute cette décoration autour des œufs de Pâques et c'était vraiment très, très joli. Marine, de ton côté, est-ce que tu as, là, dans ton expérience jeune coureuse que tu es, réalisé des rassemblements où il y a beaucoup de coureurs? Est-ce que ça peut t'impressionner, t'inquiéter? Non, vu que j'ai participé qu'à une seule véritable course, et c'était vraiment dans un petit village, donc non, ça va être une grande première pour moi. Mais alors, c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète. Pour le coup, non, à découvrir, voilà. Alors, est-ce que vous avez été surpris d'être tiré au sort, de pouvoir prendre part à cette aventure? Et qu'est-ce qui a motivé votre envie de envoyer un petit message, un commentaire, d'envoyer votre CV, hein, parce que vous m'avez envoyé votre CV à l'adresse mail pour postuler. Emmanuel, pourquoi cet envoi? Pourquoi ce mail? Bah parce que du coup, je fais tout le temps des jeux comme ça et je ne gagne jamais. Donc je me suis dit que ça allait être encore la même chose. Et vu que je te suis donc sur À côté de mes pompes sur les podcasts, bah voilà, je me suis dit bah on va tenter de toute façon et qui ne tente rien à rien. Et puis bah j'ai eu vraiment la grande surprise d'avoir été sélectionnée. Avec plaisir, tu as bien fait d'appuyer sur le bouton envoyer et de tenter ta chance. On va dire que 100% des gagnants ont tenté leur chance en général. Oui. Cédric, de ton côté, pourquoi cette volonté? Alors tu l'as dit, hein, la passion des châteaux, la première expérience marathon, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'ont motivé à l'idée de concourir du côté de Cheverny fin avril? Bah écoute, votre suivi, justement, le suivi de Sébastien, de Bruno et de Aude, hein, c'est pour moi quelque chose qui est énorme. Je me suis dit pourquoi pas. En plus, voilà, je suis un fidèle auditeur, hein. Tu le sais, hein, c'est déjà écrit plusieurs fois. C'était la condition. Hein. Voilà. Je ne peux pas me permettre de prendre des personnes qui ne suivaient pas le podcast. Voilà. Donc, ça fait comme 2 ans que je te suis, et puis voilà, c'est un honneur pour moi de pouvoir participer à cette belle aventure. En plus, voilà, on est plusieurs, donc ça va être génial. C'est une nouvelle aventure pour moi, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis voilà, avec le coup de bol, je me suis dit tout est réuni, donc feu.
Alors, j'espère être à la hauteur de vos attentes, hein, Emmanuel, Marine, Cédric, et puis on salue Sophie qui n'a pas pu être présente ce soir. Vous allez être le fil rouge du podcast pour les prochaines semaines. On se retrouvera de façon récurrente pour un petit suivi de votre préparation, pour des petits inserts avec les experts, Aude, Bruno, qui pourront vous apporter leur expertise, les conseils bien évidemment, et puis cette volonté de pouvoir se retrouver tous ensemble sur ce week-end du 25-26. Je pense que c'est aussi un très bon moment de partage. Alors, on est sur un épisode aujourd'hui, vous découvrez un petit peu l'univers du podcast, c'est peut-être pas forcément quelque chose sur lequel vous êtes très très à l'aise, mais quand on aura fait 2, 3, 4 épisodes, je vous laisserai le micro, puis j'aurai même plus besoin d'être là pour que vous fassiez l'épisode. Mais est-ce que vous avez envie de dire quelque chose, d'adresser un message aux auditeurs, à ces milliers, dizaines de milliers de personnes qui vont vous écouter, qui vont vous suivre chaque semaine? Là, je vous mets la pression. Mais en toute transparence, quel est votre état d'esprit à l'approche, au démarrage de toute cette préparation avec ces semaines sur lesquelles on va être en discussion, en échange quasi quotidien sur les séances d'entraînement, comme je vous l'ai dit, hein, via la plateforme IDEO, on peut vous traquer, savoir vraiment tout ce que vous avez fait en activité sportive, en activité physique, et c'est précieux parce que même à distance, il est possible d'accompagner, d'être à vos côtés pour toutes ces semaines d'entraînement et vous conduire jusqu'à la ligne d'arrivée du côté de Cheverny fin avril. Alors, est-ce que vous avez un petit mot à adresser à ces personnes qui vous écoutent aujourd'hui? Personne se bouscule là pour prendre la parole. Cédric, tu es au milieu de mon écran, donc je te donne la parole. Moi, je suis déjà, comme dit, impatient de commencer cette belle aventure. Et j'espère que tous les auditeurs vont nous suivre avec autant d'ardeur que nous on a pu suivre tous les autres épisodes et tous les invités. Et j'espère qu'on pourra leur donner envie justement de participer à ce genre d'événements et qu'ils puissent qu'ils puissent nous suivre jusqu'au bout. Je trouve ça génial en fait. Voilà, petit mot pour les auditeurs. Marine, tu as levé la main, je te laisse la parole. Oui, si j'avais un mot à leur dire, en fait, ce serait d'oser, quel que soit votre niveau de départ, parce que c'est vrai que sur les réseaux, on voit beaucoup de choses passer, des chronos qui font rêver, mais je pense qu'on peut tous au moins tenter et de ne pas se comparer à ce qui est fait. Je pense qu'on peut tous acheter une paire de chaussures et se lancer, quel que soit le résultat, faites-le pour vous, en tout cas. Emmanuel, je vais te laisser le mot de la fin. Non, mais effectivement, comme disaient Cédric et Marine, il faut oser, il faut croire en ses rêves, et moi, j'aurais jamais cru qu'il y a 2 ans et demi que j'aurais été marathonienne un jour, donc il faut oser, il faut le faire, et c'est toujours mieux, de toute façon, courir que de rester à rien faire, donc autant faire, même si on est les derniers, c'est pas grave. Est-ce que ça vous impressionne, ce que vous voyez justement par ce prisme des réseaux, des performances, des réalisations, où vous vous dites, je suis peut-être pas capable, ou j'ai peut-être pas la légitimité à réaliser ce chrono-là, cette distance-là, parce que je pars de loin, parce que c'est une pratique nouvelle, parce que ça fait pas très longtemps que je cours. Est-ce que ça a pu vous brider, vous empêcher de prendre part peut-être à une course, ou de vous dire je suis pas capable de, parce que ces gens-là affichent sur les réseaux de très très belles performances, de très très longues distances? Comment vous le percevez? Moi, mon conjoint fait des très belles performances, et donc heureusement que je me compare pas à lui, parce que sinon ça serait pas possible. Donc non, je fais avec ce que je suis capable de faire. Donc voilà. Cédric, de ton côté, quand tu as débuté la course à pied, au niveau du Covid, tu courais peut-être déjà un petit peu auparavant, même si en tant que footballeur, comme je l'ai été, on n'aimait pas trop ça, la préparation physique d'avant-saison, et courir avec des crampons, oui, mais avec des baskets, c'était pas forcément notre plaisir. Comment tu as réussi, toi, à monter progressivement sans te laisser absorber, happer par ces réseaux qui parfois peuvent être un petit peu déstabilisants? Écoute, étant capitaine de l'équipe, j'ai voulu montrer l'exemple.
J'ai voulu montrer l'exemple aux jeunes de plus on a de physique, plus on peut se donner techniquement. Hein, tu pourras confirmer. Et une chose en entraînant une autre, j'ai voulu leur montrer que j'étais capable d'aller encore plus loin qu'eux. Hein, bien sûr, le petit vieux, il fallait qu'il montre. Et je suis monté crescendo justement pour me prouver à moi, tout simplement. Je suis pas dans la comparaison, donc voilà. C'était vraiment pour moi que je l'ai fait, et puis voilà. Je j'ai jamais trop joué à ce jeu de comparaison. Je suis pas dans la compétition, dans les chronos ou dans la distance. Je fais ça uniquement pour moi. Voilà. Si ça répond à ta question. Ça répond à ma question, puis je vais laisser la parole à Marine, qui a l'air de vouloir apporter également sa réponse à cette interrogation. Ça a pu être limitant, on va dire, quelques jours avant de m'inscrire à des événements, quand on voit les perfs que certains font. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes dans mon entourage qui me disent, effectivement, même si tu arrives dernière, tu seras toujours avant ceux qui ne font rien. Donc, c'est aussi en participant à des événements comme ça que je me dis, ça peut donner l'exemple à ceux qui osent pas, en fait, participer. Donc, voilà. Je sais que je serai peut-être jamais une grande coureuse, mais je serais heureuse d'avoir fait, en fait, ces courses-là. Eh bien, parfait. Je vois que vous êtes des sportifs qui avaient une motivation au plus haut sommet en ce début de préparation. Donc, moi, je vais vous dire à dans quelques semaines. On se retrouve d'ici un mois pour faire un petit peu le point sur la préparation, votre état de forme, vos envies, vos angoisses, vos peurs, vos craintes. Bref, je veux tout savoir de ce qui émaille votre préparation. Et c'est ce que les auditeurs vont venir chercher également. Comment vous vous préparez à ce marathon de Cheverny, Pays des Châteaux, avec du 10 km pour Emmanuel, Marine sur le semi-marathon, Cédric sur le marathon et Sophie qui n'est pas là ce soir mais qui pourra, elle, concourir également sur le 10 km. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne suite de préparation. Comptez sur moi pour vous accompagner de la meilleure des façons et de façon individualisée. C'est un petit peu pour cela qu'on a mis en place ce projet avec un tout petit groupe de coureurs, de façon à ce qu'on soit au plus proche de vos besoins et de vos préoccupations. Merci. Merci Seb, bonne soirée à toi et bonne soirée aux collègues. Bonne prépa à tous. Et donc, je vous retrouve très rapidement sur ces épisodes de La Vie de Château. C'est ce projet que nous menons avec quelques coureurs et bien évidemment avec le concours du marathon de Cheverny Pays des Châteaux. Et je remercie particulièrement Émilie qui a aidé, qui a contribué à la mise en place de ce projet. Et je vous dis sans faute à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cet épisode du podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Si vous l'avez apprécié, partagez-le sur vos propres réseaux, en story. Je me ferai un plaisir de le repartager de mon côté et allez noter, évaluer, mettez un petit commentaire sur votre épisode préféré, sur les différentes plateformes d'écoute. C'est Spotify, c'est Apple Podcasts, c'est également YouTube sur lequel vous pouvez me retrouver. Et n'hésitez pas, si vous avez des besoins, des commentaires, des petites infos à me faire passer, je suis à votre écoute sur Instagram et sur Facebook. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle fin de journée, bonne semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Find the biggest voices in sports on the Sports Social Podcast Network. Like me, Simon Hughes, aka The Analyst. And me, Simon Mann. We'll watch every boundary England hit, every wicket they grab and every catch they take, or drop. And we'll tell you all about it in our own special way and with star guests every day of the T20 World Cup. Search up The Analyst Inside Cricket and listen wherever you get your podcasts. Sports Social Podcast Network.